Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série consacrée à JavaScript. Aujourd'hui, pour démarrer cette série, on va évoquer la notion d'ensemble. Donc les ensembles sont des structures qu'on utilise assez rarement, mais qui, dans certains cas d'utilisation, peuvent s'avérer plutôt pratiques. Alors pour ce tutoriel, on va utiliser Node.js pour exécuter le script. Donc si vous voulez suivre et coder en même temps que moi et que vous n'avez pas Node.js installé sur votre ordinateur, vous pouvez également créer donc un fichier JavaScript et lier le script dans un fichier HTML et vous obtiendrez les mêmes résultats que moi. Donc ici, pour initialiser le projet avec Node.js, on utilise npm init et on va répondre oui à toutes les questions pour générer un package.json. Si on regarde à l'intérieur du package, on a un point d'entrée ici, index.js. Donc on va créer ce point d'entrée. Et à l'intérieur du fichier JavaScript, eh bien on va créer un ensemble. Donc pour ça, on utilise le mot-clé new. Et donc les ensembles sont les sets. Et on va déjà loguer l'ensemble dans la console. On lance le script, donc pour ça on utilise la commande node index, et on obtient un ensemble vide, donc avec 0 élément à l'intérieur. Alors bien sûr, on va pouvoir ajouter des éléments à cet ensemble. Donc pour ça on utilise la méthode add, et ici on passe la valeur que l'on souhaite ajouter. On relance le script, et on voit que cette fois-ci on a bien 3 éléments dans notre ensemble. Alors on n'est pas limité à un seul type de données avec les ensembles, on pourrait par exemple ajouter une chaîne de caractères, ou bien un objet. Et si on relance le script, on a bien notre ensemble avec 5 éléments, donc 3 nombres, une chaîne de caractères et un objet. Alors à l'inverse, il existe également une autre méthode, la méthode delete, qui permet de supprimer un élément de l'ensemble. Donc si on relance le script ici, on voit que notre ensemble n'a plus que 4 éléments. Donc l'élément 1 a été supprimé de l'ensemble. Il existe également une autre méthode intéressante, c'est la méthode as, qui permet de vérifier si un élément est présent dans l'ensemble. Si on relance le script ici, on obtient bien true dans la console puisque effectivement on a bien un élément texte dans notre ensemble. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est au final quelle va être la différence entre les ensembles et les tableaux. Eh bien la différence fondamentale, c'est que les ensembles sont une collection d'éléments uniques. Autrement dit, si on essaye d'ajouter plusieurs fois un même élément à l'ensemble, on relance le script, et on voit que effectivement la valeur 1 n'apparaît qu'une seule fois. Donc on ne peut pas ajouter plusieurs fois un même élément dans un ensemble. Et c'est cette propriété-là qui va être intéressante dans certains cas d'utilisation. Donc on va supprimer tout ça ici. Et on va voir un cas d'utilisation. Donc on va coller un tableau. Donc on a un tableau d'articles. Donc les articles sont des objets avec deux propriétés, un nom et une catégorie. Et on voit ici que pour la catégorie, eh bien, il y a certaines catégories qui se répètent. Alors on va commencer ici par récupérer les catégories. Donc pour ça, on va utiliser la méthode map sur les articles, qui va permettre donc de retourner un nouveau tableau. Et donc dans ce tableau, on va prendre seulement la catégorie. Et donc si on log ici le tableau, on lance le script, on obtient donc notre tableau avec les catégories, sauf que effectivement on a un problème puisque il y a certaines catégories qui se répètent, donc on a des doublons. Et c'est là que va intervenir la notion d'ensemble. Donc on va mettre ce tableau dans un ensemble, et normalement on va résoudre le problème comme ça. Si on relance le script, on voit qu'on a un ensemble, et les catégories sont présentes de manière unique. Sauf que en JavaScript, on va pas être habitué à manipuler directement des ensembles, et donc ce qu'on pourrait faire ici,
c'est remettre l'ensemble dans un tableau. Donc on ajoute des crochets et on utilise l'opérateur spread pour déconstruire l'ensemble. Et donc si on log à nouveau l'ensemble, les catégories dans la console, eh bien on voit que cette fois-ci on a affaire à un tableau standard. Alors ce qu'on pourrait également faire ici, c'est rajouter une catégorie qui permettrait donc de lister tous les articles. Si on relance, on a bien notre tableau définitif, donc avec les catégories et également une catégorie qui permet de lister tous les articles. Donc voilà un cas d'utilisation des ensembles. Donc ça peut être plutôt pratique dans ces cas-là où on souhaite donc avoir des collections uniques. Donc j'espère que cet exemple vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série sur JavaScript.